Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer son ordinateur pour participer à une classe virtuelle. Si vous souhaitez effectuer cette opération, c'est qu'a priori vous avez été invité à participer à une classe virtuelle. Cette invitation se trouve sur la boîte mail Eduline. Je vais donc me connecter à Eduline, ouvrir ma boîte mail, et effectivement j'ai ici un mail m'invitant à participer à une activité VIA. J'ouvre ce mail et l'option qui m'intéresse se nomme Assistant de configuration. Cet assistant va à la fois me permettre d'installer l'application nécessaire au bon fonctionnement de la classe virtuelle, mais également de vérifier l'intégralité de la configuration de mon PC et d'être ainsi sûr que je ne rencontrerai pas de difficultés majeures lors d'une classe virtuelle. Je vais donc cliquer sur Assistant de configuration. Je dois ici sélectionner un guichet. Moi je suis enseignant dans l'Académie de Lille, ce sera donc pour moi Accès Académie, Administration Centrale. Je valide. Je vais sélectionner maintenant mon académie. Je suis dans l'Académie de Lille. Je valide. Et je suis enfin arrivé sur une page Ma classe virtuelle. Je vais sélectionner l'option Accéder à l'assistant de configuration. Ici, on me propose plusieurs possibilités. La première, télécharger et lancer l'application. Cette option va nous intéresser dans quelques instants. La seconde, j'ai déjà l'application. Si vous avez effectivement déjà téléchargé l'application, vous pouvez la démarrer directement. Attention car cependant, il existe régulièrement des mises à jour à effectuer. Aussi, si vous n'avez pas effectué de mise à jour depuis un long moment, ou encore si vous constatez que votre application est défectueuse, je vous invite à télécharger une option plus récente grâce à la première option. Vous constatez aussi qu'on nous propose une version Flash. Cette possibilité devrait rapidement disparaître, car Adobe n'assure plus la mise à jour de Flash Player, et les navigateurs vont donc très rapidement bloquer Flash. Il est donc recommandé de passer par l'application pour être sûr de bénéficier d'un bon fonctionnement. Je vais donc cliquer sur Télécharger et lancer l'application. Ici, on me propose de télécharger un fichier. Je vais donc le télécharger. À l'issue du téléchargement, je vais ouvrir ce fichier. Je vais sélectionner l'option « Installer seulement pour moi » car je suis le seul utilisateur de ma machine. Une fois l'installation réalisée, je vois que l'assistant de configuration commence à tester mes connexions au serveur. À chaque réussite du test, je vois une coche verte. Dans mon cas, pour l'instant, tout se passe correctement. Tout est en vert et même excellent sur la dernière partie. Il se peut que ce ne soit pas votre cas, notamment concernant la vitesse d'émission qui est souvent le point faible. Cela voudra simplement dire qu'il vaudra mieux éviter d'activer votre caméra pour ne pas surcharger votre machine. Sinon, vous risquez d'être victime de coupures, voire d'une déconnexion complète. L'assistant de configuration va passer à la seconde partie du test, c'est-à-dire la sortie audio. Dès que je vais cliquer sur le bouton « Continuer », une bande son va être lancée pour vérifier que j'entends bien du son. Dans mon cas, j'entends parfaitement le son puisque je suis au casque. Et je clique donc sur « J'entends la musique ». La partie suivante du test consiste à tester le micro utilisé. Vous avez ici la possibilité de sélectionner votre micro. Sur ma machine, j'en ai 3 et je vais utiliser le Blue Yeti Pro. Ensuite, vous pouvez régler le volume sonore. Vous voyez qu'une barre son bouge juste en dessous. Il faut éviter d'atteindre le rouge. Si par exemple je monte le son ici, vous voyez que j'atteins rapidement le rouge. Le son risque d'être très désagréable pour les autres participants. Je vais donc descendre le volume sonore et ainsi vérifier que je n'atteins pas la zone rouge. Voilà. Pour vérifier la qualité de votre son, vous pouvez simplement enregistrer votre voix puis l'écouter. Cet enregistrement va durer
5 secondes. Vous voyez ici un décompte qui est lancé. Et à l'issue de cet enregistrement, j'ai la possibilité de l'écouter. Je clique sur « Écouter l'enregistrement ». 5 secondes. Vous voyez ici un décompte qui est lancé. Moi, j'entends parfaitement le son au niveau de mon casque et tout va très bien. Je vais donc pouvoir cliquer sur « Continuer » pour vérifier ma caméra. Voilà, je vois que ma caméra fonctionne parfaitement et je vais donc pouvoir cliquer sur « Je vois mon image vidéo ». À l'issue de l'assistant de configuration, j'ai un bilan complet de ma machine qui m'indique que dans mon cas, je suis prêt pour participer à une classe virtuelle. Je peux recommencer le test si ce n'est pas le cas, notamment en changeant des paramètres de ma machine. Je ferme l'assistant de configuration. Je pourrai donc me connecter sans aucun problème à ma classe virtuelle. Il faut savoir que la classe virtuelle sera ouverte 30 minutes avant l'heure de début. Les formateurs seront normalement là pour vous accueillir et vous permettront de tester le micro, votre caméra et de voir si tout fonctionne correctement. Je vous encourage donc à vous connecter avant le début de votre classe virtuelle pour vérifier le bon paramétrage de votre ordinateur.